Voilà, donc bonjour à tous. Je vous enregistre une petite capsule improvisée étant donné qu'il y a eu un petit problème de planification. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc, c'est travailler sur le métrage des vers, ce qu'on avait déjà commencé. Donc pour rappel, le métrage des vers, c'est le nombre de pieds, syllabes qu'il y a dans un vers correspondant à une ligne dans un poème. De manière classique, donc ce métrage des vers donc, va toujours correspondre à un nombre pair. 6 pieds, c'est l'hexasyllabe. 8 pieds, c'est l'octosyllabe. 10 pieds, c'est la décasyllabe. Et enfin, 12 pieds, c'est le fameux alexandrin, donc le vers sublime. Quand on parle donc de métrage des vers, on va être confronté à diverses difficultés. La première difficulté à laquelle on va être confronté, c'est le problème du E muet. Est-ce que le E se prononce ou pas? Il y a des règles qui s'appliquent en la matière, on va les voir. Ensuite, on va avoir le problème des groupes vocaliques. Alors, quand on dit vocaliques, vocaliques sont les groupes de voyelles, donc non séparés par une consonne. Hein. Mais quand on dit le groupe de voyelles, il faut bien comprendre qu'il y a les voyelles, mais il y a également les sons vocaliques. I, A, E, I, O, U sont les voyelles. Les sons vocaliques, c'est par exemple un, ou, et. Hein, donc ce sont des sons qui sonnent de manière vocalique. Et enfin, on verra que le poète a tendance à tordre de temps en temps la langue, ça veut dire à prendre des libertés avec les règles qui s'appliquent en matière d'orthographe, de telle manière à faire correspondre son vers, donc qu'il soit homogène aux autres vers du poème. Alors voilà, on va commencer par le problème du E muet. Alors le E muet, le E ne se prononce pas, donc il est muet à ce moment-là. Hein. À quel moment le E ne se prononce-t-il pas? Eh bien, dans un premier temps, il ne se prononce jamais, jamais à la fin du vers, et ce qu'il soit au singulier et ou au pluriel. Je rappelle qu'il s'agit du son E. Donc ça veut dire qu'il peut être au pluriel, et néanmoins on entend le son E. Hein. Donc à ce moment-là, il ne se prononce jamais. D'accord? Et le deuxième cas, hein, c'est quand il est dans le vers. Donc ça veut dire pas à la fin, quand il ne fait pas la rime. Hein. Donc quand il est dans le vers, au singulier, et que le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet, on pratique ce qu'on appelle l'élision. Donc le E ne se prononce pas à ce moment-là. Il se supprime. Dans un second temps, le E se prononce quand? Dans un premier temps, quand il est dans le vers, à l'intérieur du vers, et qu'il est au pluriel, il se prononce toujours, quel que soit le mot qui suit, qu'il commence par une voyelle ou une consonne. S'il est au pluriel, il se prononce toujours. Quand il est dans le vers de nouveau, mais cette fois-ci au singulier, alors là, une règle s'applique. Il faut observer le mot qui suit. Et s'il commence par une consonne, eh bien, ou un H aspiré, eh bien, à ce moment-là, le E se garde, il se prononce. Donc on va observer ça évidemment dans les différents poèmes qu'on va analyser. Voilà, maintenant le problème des groupes vocaliques, bon c'est un petit peu plus compliqué, vous n'avez pas l'habitude. En fait, quand la poésie, il faut bien comprendre qu'il s'agit de rythme. La poésie est destinée à être dite, à être entendue comme une chanson et elle n'est pas destinée à être lue. Donc ça veut dire que en fonction du rythme qui va être adopté, en fonction de la manière dont on va prononcer, il va y avoir un ou deux pieds supplémentaires ou en moins dans un vers. Alors, l'idée c'est quoi? Quand on a des groupes vocaliques, eh bien, par exemple, je donne un groupe vocalique, lion. Hein. Hop, lion. Je peux le prononcer en une fois. Lion. Lion. Quand on le prononce en une fois, on pratique ce qu'on appelle une synérèse. C'est quand un groupe vocalique, i, on, lion, se prononce en une fois. Par contre, quand le groupe vocalique se prononce en deux fois, li, on, donc li, on, eh bien, on dit qu'il s'agit d'une diérèse. Donc, on comprend, synérèse, lion, diérèse, li, on. Même chose, même chose avec le mot bien, par exemple. Autre groupe vocalique, hein, bien. Ça, c'est une synérèse. Et bi, bien, il s'agit d'une diérèse.
Voilà. Pourquoi une diérèse, pourquoi une synérèse? Eh bien, en fait, l'idée, c'est de pouvoir déterminer si, combien il y a de pieds dans le vers, mais également pour maîtriser le nombre de pieds qu'il y a dans le vers, de telle manière à ce que le nombre de pieds qu'il y a dans le vers soit homogène. Ça veut dire homogène par rapport à quoi? Eh bien, homogène par rapport aux autres vers du poème. Imaginons que tous les vers soient en alexandrin, eh bien, il faut que tous les vers soient en alexandrin. Et si maintenant vous comptez 11, soit qu'il y a un problème de E, que vous n'avez pas compté par exemple, soit il y a un problème de groupe vocalique que vous avez prononcé en une fois, mais qu'il faut prononcer en deux fois. Donc c'est en lien direct avec l'homogénéité. Hein. Enfin, donc on va observer que le poète parfois prend des libertés avec les règles en matière orthographique. Hein. Donc il va par exemple écrire encore sans E, de telle manière à ce qu'il y ait un pied en moins de nouveau pour que son vers soit homogène. Hein. Ou alors on va observer le son avec que. Donc il ajoute un QUE, eh bien c'est pour que son vers, enfin son vers donc soit homogène, hein, mais pour ajouter un pied dans ce vers avec un E, et il peut y avoir d'autres cas de figure. Alors on va un petit peu illustrer donc ce que je viens d'expliquer ici. Hein. Donc on prend donc donc ce vers qui est issu de Consolation à Monsieur Dupérier de François de Malherbe. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science. Alors on voit déjà dans un premier temps. Hein, donc en vert, ce sont les E qui se prononcent. En rouge, ce sont les E qui ne se prononcent pas. Et en bleu, ce sont les groupes vocaliques. Alors voilà, vouloir ce que Dieu veut est la seule science. Tous les E qui sont concernés ici, donc c'est le E de ce, c'est le E de que, c'est le E de seul et le E de science. Alors, science, donc on se souvient de la règle, quand le E est à la fin du vers, on ne le prononce jamais, qu'il soit au singulier ou au pluriel. Donc ici, on le supprime. Comprends bien, c'est pour ça qu'il est en rouge. Vouloir ce que Dieu veut, ce, on le prononce pourquoi? Parce qu'il est au singulier, mais que le mot qui suit commence par une consonne. Que, on le prononce également parce qu'il est au singulier et que le mot qui suit commence par une consonne. Et seul le, on le prononce. Seul le, on le prononce également parce que le mot qui suit commence par une consonne également. Donc un S, tout à fait. Alors, ce que, c'est évident qu'on va le prononcer. Hein. Par contre, vous voyez qu'ici, est la seule science. On le prononce parce qu'on a besoin de ce pied-là pour que ça fasse un alexandrin. Hein. Mais on aurait tendance, nous, dans un langage courant, une prononciation courante, à dire que, voilà, vouloir ce que Dieu veut est la seule science. Eh bien non, il faut prononcer le E, sinon il y a un pied trop peu dans le vers. Observons maintenant les groupes vocaliques Dieu, IE et IAN. De science. L'idée, c'est qu'on pourrait dire prononcer en une fois ou en deux fois. Observons. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science. Ah, il n'y a que 11 pieds. Donc un des deux va être prononcé en deux fois. Donc on pratiquerait une diérèse et l'autre on pratiquerait une synérèse. On verra comment déterminer quand il y a deux groupes vocaliques comme ça dans un vers et qu'on a besoin d'une diérèse et d'une synérèse. On verra comment déterminer lequel doit être divisé en deux et lequel doit être prononcé en une fois. Alors ici, ce qu'on va avoir, c'est vouloir ce que Dieu veut est la seule science. Donc là, j'ai fait une diérèse sur Dieu et une synérèse sur science. On pourrait faire le contraire. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science. On comprend? Hein? Donc voilà, on va prendre un autre vers. En fait, ce sont deux vers en réalité qu'on va voir toujours donc dans Consolation Monsieur Dupérier. Injurieux ami de soulager ta peine avec que son mépris. Alors donc on a encore une fois donc le problème du E. Donc ce sont deux vers. Hein, donc il y a un alexandrin et une hexasyllabe. Hein. Un vers en hexasyllabe. Injurieux ami de soulager ta peine. Ok, on supprime le E de peine, puisque c'est à la fin du vers, qu'il soit au singulier ou au pluriel. Le E du DE, bon, comme c'est au singulier et que le mot qui suit après commence par une consonne, un S, on le prononce. Mais bon, ça va de soi ici. Hein. Injurieux ami. Voilà. Alors, injurieux ami de soulager ta peine. Ah, on n'a que 11 pieds. Or, j'ai dit que ça devait être un alexandrin.
Donc ça veut dire que le groupe vocalique IE, on va devoir le prononcer en une fois. Observez. Injurieux amis de soulager ta peine. 12. Donc, comme on a divisé le groupe vocalique IE en deux, on a pratiqué une diérèse pour que le métrage du vers soit homogène. Et observez juste en dessous, donc l'hexasyllabe qui est en dessous, c'est assez intéressant, avec que son mépris. Voilà, donc c'est une torsion de langue. Malherbe décide d'ajouter un pied dans son vers pour que ça fasse 6 pieds, que ce soit donc un vers en hexasyllabe, comme les autres dans son poème, et ça on le verra plus tard, avec son mépris 6. S'il n'avait pas mis le QUE, ça aurait fait quoi? Avec son mépris 5. Problème d'homogénéité. Dernier vers qu'on va voir ici, c'est plutôt, cette fois-ci, c'est issu de du lac de Lamartine qu'on verra également. Assez de malheureux ici-bas vous implore. Alors observez maintenant le E de implore. Il est au pluriel, c'est pour ça que je l'ai mis en fait. Hein. Mais malgré qu'il soit au pluriel, on entend E. Assez de bas ici vous implore. Donc ça veut dire que qu'il soit au singulier ou au pluriel, on ne le prononce pas. Donc on supprime le ENT entier, paf, on le supprime. Le E de assez de, hein, donc de manière assez logique, il se prononce. Même la règle le veut, puisque le mot qui suit commence par une consonne. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai terminé ce cours, cette petite explication. J'espère que ça a été clair. Je vais donc poster cette vidéo sur la plateforme de l'IPAM et je vais y joindre un poème, dans le cadre d'un devoir en tout cas, je vais y joindre un poème et je vous demanderai de réaliser le métrage des vers de ce poème. Voilà, encore désolé pour aujourd'hui et je vous souhaite un bon travail. Ciao à tous.